Bonjour, bienvenue au club Les Amoureux de la Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'oxygène, premier nutriment pour le corps. Les éléments essentiels qui permettent la vie sont air, soleil, eau et aliments. Nous pourrons passer environ 60 jours sans nourriture, 7 jours sans boire et seulement quelques minutes sans respirer. Le temps que je chante une chanson, c'est terminé. Record officiel 9 minutes. D'où l'importance de l'air que nous respirons. Le manque d'oxygène est lié à toutes les maladies chroniques qui vous sont familières. L'hypertension, diabète, maladies cardiovasculaires, les crises cardiaques et les cancers, sans oublier les maladies telles que psoriasis, rhumatisme, lupus et asthme. Imaginons le corps comme un récipient d'oxygène dont l'eau, le sang et les protéines sont les vecteurs. S'il arrive que n'importe quel fleuve, rivière ou lac soit en manque d'oxygène, l'eau deviendra forcément croupie et les poissons s'y trouvant mourront. Il en est de même pour les humains. S'il manque d'oxygène dans le sang, les battements du cœur s'emballent, la tension artérielle monte, la pression dans les vaisseaux augmente et risque à tout moment de créer une hémorragie ou une attaque cérébrale. Un des rôles que jouent les protéines est de véhiculer et de stocker l'oxygène. Ainsi, si vous restez dans un lieu où l'air est mauvais, les protéines que vous prenez ne pourront pas être utilisées pleinement par le corps. Et que ce soit les protéines, lipides ou glucides que nous mangeons, afin de se transformer en énergie, il leur est nécessaire pour se consumer d'avoir une bonne quantité d'oxygène. Quand vous faites brûler une bûche ou du pétrole dans un environnement bien oxygéné, ces combustibles seront totalement brûlés proprement. Mais dans le cas contraire, il en émanera des toxiques dus à un manque en oxygène. Notamment le charbon. La combustion du charbon dans un lieu mal aéré peut engendrer une intoxication mortelle par l'émanation de gaz toxiques. Il se passe la même chose dans notre organisme. Les protéines, lipides et glucides, au moment du processus du métabolisme, le fait de manquer d'oxygène engendre en quantité les radicaux libres qui nous font vieillir et transmuter. Notamment les glucides, dans le cas où l'oxygène vient d'en manquer, le corps déclenche le processus de glycolyse sans oxygène, qui demande 19 fois la quantité de glucides nécessaire pour obtenir le même résultat. Cette réaction vous fait tomber en hypoglycémie. Ce phénomène constitue aussi une des causes de cancer. Par ailleurs, les glucides auront du mal à être utilisés en absence d'oxygène suffisant. Autrement dit, les diabétiques, par le simple fait d'améliorer leur respiration en augmentant le niveau d'oxygène dans le sang, pourront contribuer à faire baisser le taux de glycémie. À la différence de la génération précédente, nous passons aujourd'hui beaucoup plus de temps à l'intérieur, enfermés. Nous étouffons dans des pièces mal aérées, où nos réserves en oxygène dont le corps a besoin s'amenuisent. Pourquoi respirons-nous mieux au bord de l'eau ou dans la montagne?
c'est une question de répartition entre les ions positifs et les ions négatifs. Ce dernier est surnommé vitamine de l'air. En ville, il y a trop de ions positifs. Le milieu est pollué et l'oxygène est pauvre. Or, le déficit en ions négatifs est associé à nombre de pathologies telles que la fatigue chronique, les problèmes respiratoires, les maux de tête, asthme, dépression, etc., etc. De surcroît, certains matériaux de construction, ainsi que toutes sortes d'appareils électroménagers qui nous entourent, nous bombardent de ions positifs radioactifs qui affectent insidieusement la santé des humains. Ce mal n'étant pas visible, fait que nous n'en avons pas tous conscience. Une chose est sûre, nos cellules ne pourront pas assumer leur fonction sans la présence d'un bon oxygène. Il arrive que des salles de classe, des bureaux ou des salles de réunion situées dans des sous-sols ou dans des pièces sans fenêtres, là où des élèves, des personnes baillent, tombent en somnolence n'étant pas capables de se concentrer. Tout cela est la conséquence en manque d'oxygène. Et le plus aberrant sont les salles de sport, situées en pleine ville et souvent en sous-sol mal aéré. Les gens s'y dépensent physiquement et ne rendent pas du tout service à leur santé. Et bien au contraire, ils fatiguent leur corps en asphyxiant les cellules. Si le corps se trouve exposé trop longtemps dans un tel état, il subit le stress oxydatif permanent. Ceux qui sont déjà atteints des maladies graves devraient quitter les grandes villes, aller à la campagne, où l'air pur de qualité permettre à l'organisme d'éviter le fardeau de la pollution des villes et alléger l'organisme pour que celui-ci puisse retrouver sa capacité immunitaire et d'auto-réparation. Les statistiques montrent que les régions où il y a plus de centenaires dans le monde sont tous des endroits riches en oxygène chargés de ions négatifs. Les exercices physiques bénéfiques pour le corps sont des exercices aérobiques tels que tai chi, yoga, qigong et méditation. Ces activités, en fin de compte, ont pour but d'augmenter la quantité d'oxygène dans le corps. Aussi, les temples bouddhistes sont toujours situés dans la montagne, là où l'air est riche, magnifique en oxygène, et surtout loin des villes. Le fait de trouver dans un environnement riche en oxygène et ions négatifs constitue une des conditions capitales contre le vieillissement. Une nuit de 3 heures de sommeil, il sera plus réparatrice que les 8 heures de sommeil passées dans un air ambiant chargé de ions positifs. Dormir dans un environnement pauvre en oxygène, même si vous dormez longtemps, au lever, vous serez toujours fatigué. Si par malheur, il y a en plus des toxines dans l'air, et votre organisme se trouve toujours dans un état de stress, en combattant ces toxines et l'empêchant de faire son travail de réparation. Par conséquent, beaucoup de gens ne se sentent pas en forme, tu vois, au lever du lit. En plus d'une alimentation mal équilibrée, le corps ne dispose pas de matériaux en nutriments
pour réparer les dégâts. Dans ce cas, la nuit n'est plus du tout réparatrice comme elle se devrait. Voici quelques conseils pour aérer votre organisme. La question, savez-vous bien respirer? Notre respiration est souvent trop haute au niveau thoracique, courte et irrégulière. Et ne vous sentez pas essoufflé à la place de la respiration. Or, la respiration idéale est celle que l'on voit chez les bébés, lente, ample et régulière. Vous constatez que le bébé fait souvent le bâillement, car leur jeune organisme est tellement sensible qu'au moindre signe de diminution d'oxygène dans l'air, ils font instinctivement le geste pour oxygéner le corps. Par opposition, les personnes âgées ne font plus de bâillement. Pourquoi? Et leur corps étant moins sensible, ils n'ont plus suffisamment d'énergie pour déclencher ce principe automatique du bâillement. Ils tombent directement dans le sommeil. Par conséquent, n'hésitez pas à vous lever de votre siège, allez devant la fenêtre ouverte et direz-vous en bâillant pour bien aérer votre organisme. Si vous vivez dans des grandes villes comme Paris, il vaut mieux pour vous investir dans un appareil appelé ioniseur pour assainir l'atmosphère à la maison, au bureau, voire dans votre voiture. Pour bien choisir cet appareil, assurez-vous qu'il ne produise ni ozone, ni oxyde d'azote, ni oxyde de carbone. Il doit débiter au minimum 250 000 ions au centimètre cube à une distance d'1 mètre. J'ai le plaisir de vous conseiller le mien qui est le plus performant en Europe. Attention, il faudrait le nettoyer tous les 15 jours. Et l'occasion idéale pour vous rendre compte des innombrables microparticules de saleté que vous aurez respirées dans vos propres poumons. C'est réellement terrifiant. Si vous n'avez pas de moyens, allez vous promener de temps en temps dans un parc ou un espace aéré pour changer d'air. Veillez également à aérer régulièrement les pièces à vivre. Débranchez les appareils électriques le soir et lorsque vous ne vous en servez pas. L'exercice de respiration le plus simple, vous savez de quoi? Est le rire. Un dicton chinois dit que le rire peut vous rendre 10 ans plus jeune. Du fait de rester la bouche ouverte en riant, même niaisement, ou éclater de rire, ou éclater en sanglots sans aucune raison, démonstration. Jusqu'à perdre haleine. Ici, l'important est de comprendre que c'est par l'expiration que se fait l'évacuation de toutes les toxines du poumon. Il est important de savoir que 70% de toxines du corps se trouvent dans nos poumons. Quand vous expirez à fond, comme je l'ai fait tout à l'heure, donc là, l'inspiration après est devenue automatique sans effort. Le plus important est qu'en riant, tout le corps devient détendu. Ainsi, le système endocrinien retrouve son équilibre, le système digestif, immunitaire, éliminatoire retrouvent pleinement leur fonction. En réalité,
cette méthode est inspirée par la nature, encore une fois. Quand nous observons les animaux, ils ont tous la bouche ouverte. Comme le tigre, le loup, le chien, le chat, le coq, sans parler des oiseaux. Tous les animaux ouvrent leur gueule en émettant des sons de temps en temps, n'est-ce pas? Il n'y a que les humains qui veulent paraître sérieux, oh là là, et intelligents. Et je vois trop de gens ayant toujours une tête d'enterrement caractérisée par la bouche bien fermée. Vous voyez, c'est toujours la bouche bien fermée. Le visage tiré comme s'il portait sur eux toute la misère du monde. Nous avons, la nature nous a donné les narines pour respirer. Si vous ouvrez la bouche, ça créera un joli courant d'air. D'accord? Et tout comme dans une pièce, si vous ouvrez la fenêtre et la porte, cela créerait un courant d'air. Bon, si vous voulez rire un peu, allez vous faire un petit tour le matin dans le métro parisien. Observez ces beaux visages, fermés, sans aucune expression. Je me suis toujours demandé s'ils allaient travailler ou bien se rendaient à des funérailles. En tout cas, pour être en bonne santé, le préalable est de commencer par vous aimer véritablement en ouvrant la bouche. C'est aussi simple que ça. Et c'est gratuit en plus. Hein? Prochain module, l'eau. Merci, au revoir.